Hello à tous, on se retrouve pour une critique cinéma avec Girl with Balls, production Netflix, voilà, donc disponible uniquement sur Netflix. Comme pas mal de gens, j'ai vu passer le trailer, donc j'ai vu ça, j'ai fait merde, cool, un film français qui mélange de l'horreur, la comédie, mettant en scène des pom-pom girls avec le comique Artus, voilà, qui a, je sais pas si c'est son premier rôle dans un film, c'est la première fois que je le vois dans un film. Alors c'est réalisé par Olivier Afonso, qui a pourtant travaillé alors, sur Le Grand Soir, Taken 2, Grave et Le Daim. Je sais pas où il y a eu une couille dans le potage. Est-ce que c'est parti dès la production? Est-ce que c'est Netflix qui a voulu se foutre de la gueule du réalisateur? Est-ce que c'est le réalisateur qui a voulu se foutre de la gueule de Netflix? Est-ce qu'il y a une incompétence des deux camps? Là par contre je pencherai peut-être plus du côté de Netflix qui malheureusement dans le domaine de la fiction française fantastique horreur pour l'instant ça a été un peu un désastre. Là avec Girl with Balls on a atteint un paroxysme, un degré de nullité, d'incompétence, ça va très haut. Donc c'est une production franco-belge. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que le film veut apparemment gommer toute relation avec la France, du moins tout ce qui est francophone, parce que ça se passe dans un pays, je crois, enfin, comme l'Espagne, donc voilà, les inscriptions sont en espagnol. Les méchants du film ne parlent pas. Voilà, comme ça au moins on évite encore plus d'affiler le métrage à un pays. Voilà, à part les acteurs principaux, les bad guys n'ont pas de parole. Voilà, pour l'histoire c'est assez basique, c'est les pom-pom girls qui viennent de terminer un match. Et en rentrant du match, elles s'arrêtent dans une auberge avec leur coach. Et bien sûr, l'auberge est tenue par des maniaques. Le seul point qu'on leur connaît, c'est qu'ils partent à la chasse aux êtres humains. Voilà, donc il n'y a pas spécialement de... Ils n'ont pas de background, rien. Voilà, ils sont là pour chasser les humains. Et c'est là qu'on se rend compte que même une fanfiction sur YouTube avec peu de budget enterre largement Girl with Balls dans sa globalité. Au niveau de la réalisation, on dirait qu'il n'y a pas de travail. La prise son des actrices est directe. Le problème qu'il y a, c'est qu'elles n'articulent pas. Donc dans des scènes, elles parlent entre les lèvres, on ne comprend absolument rien. Couplé, je pense, au problème que les actrices ont dû refaire des scènes plusieurs fois, donc ont dû crier plusieurs fois. Donc du coup, elles ont des scènes où elles ont la voix complètement éraillée. Entre la mauvaise diction et les voix éraillées, par moments, ça devient vraiment problématique, notamment lors d'une scène où un des personnages meurt. Elle se confie à une de ses amies. Et les dialogues entre les deux, il faut coller son oreille au haut-parleur pour entendre le discours entre les deux personnages. Le film aussi se base pas mal sur l'humour, et l'humour est je sais pas, je dirais pas c'est mauvais, c'est l'humour qui n'est même pas travaillé. Ce n'est pas drôle, c'est voire même embarrassant. Il y a des scènes où on est vraiment mal à l'aise, autant pour les actrices que pour le réalisateur, que pour tous, on se regarde, on est affligé, on se dit non, c'est pas possible que cette scène soit tournée. Au moment, il y a une des pom-pom girls qui se voit confrontée, qui est face à face avec deux démaniaques, et qui se met à danser sur du YMCA, elle a cappella, où elle se déhanche, mais c'est... Ah, j'ai été vraiment mal à l'aise. Un autre passage où d'autres personnages se font littéralement pisser dessus. Le terme du cabotinage, à un moment, ça prend tout son sens, le sens littéraire du terme. Il y a des scènes qui n'ont pas de raccord entre elles, notamment la scène où on voit Artus confronté à un chihuahua. Cette scène sort de nulle part, on ne sait pas pourquoi elle est là, elle est absolument gratuite, elle ne sert à rien. Je ne sais pas si c'est dans le scénario où ils ont trouvé un accessoire, ils se sont dit bon on va l'inclure dans le film. Le résultat n'est pas drôle, notamment aussi une sorte de mini running gag avec un corps sans tête. Non, ça fonctionne pas du tout quoi. Alors le film comporte quelques caméos, donc je sais plus, alors les noms je sais plus, c'est deux comiques français avec VDB et son ami qui font une brève apparition avec Guillaume Canet qui... Voilà, on peut dire, on spoil, on s'en fout, qui se finit mal, mais au niveau des effets spéciaux, là, ça rejoint le reste du film. Les effets spéciaux sont hyper amateurs. La scène est tournée comme un gosse qui tourne ça avec le caméscope de ses parents. Et aussi, surtout, lors de scènes violentes, je sais pas ce qui passait par la tête d'Olivier. Il y a de la musique funky, c'est un décalage total. On se dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on ait pensé à coller ces deux idées ensemble, ces deux idées contre nature. Et les amateurs de films d'horreur vont dire non, on se fout absolument de notre gueule, quoi. Et je vais rajouter dans les scènes qui mettent mal à l'aise le spectateur dans la médiocrité et l'incompétence, avec le passage où les pom-pom girls sont retenues captives dans un établissement, avec le bad guy qui est maquillé comme dans une secte, mais il n'y a pas de dialogue, et à un moment il est vexé. Première fois que je vois ça dans un film où le bad guy fait l'amour. On voit le bad guy être vexé par une victime qui, comme dans tous les films d'horreur, voilà, la victime lui crache au visage.
Et là je m'en fous, je spoil. Là on voit le bad guy qui va s'asseoir sur son trône, qui se pose et qui... Voilà, qui fait l'amour. Et heureusement, voilà, tout est relevé à l'apparition d'Artus qui arrive et qui fait limite, qui prend le fil en otage, qui dit putain les mecs, on va relever ça. Et là, je sais pas si c'est Olivier Alfonso il a peut-être un amour pour, pour Artus, mais les scènes avec Artus sont filmées, sont géniales. Tout est fait pour bien cadrer Artus. En plus, il a une présence, on dirait limite, Bud Spencer, la scène où il distribue des mandales, c'est du Bud Spencer. Ça m'a rappelé le Bud Spencer de Terence Hill que quand j'étais gosse. D'ailleurs, à la limite, on se demande pourquoi Afonso a pris les autres actrices. Il aurait pu faire un film entier avec Artus, ça aurait été génial. Mais là, le gros problème avec ces scènes avec Artus, qui pourtant sont géniales, c'est qu'en fait, à un moment où il distribue les mandales, il n'y a pas d'effet sonore. Donc ça fait, voilà, il met des mandales et on regarde, on dit... Merde, il manque quelque chose. Petit caméo aussi qui est important, c'est Orelsan. Donc dès le départ, je me suis dit, merde, il y a Orelsan, c'est un petit gage de qualité. On le voit habillé un peu en chanteur, avec un chapeau de cow-boy, qui chante, mais le problème c'est qu'ils lui font chanter donc du texte de merde. Il chante faux. Orelsan est censé servir de fil conducteur entre certaines scènes, mais il le fait au début du film, il ne le fait plus après. On le revoit apparaître à la fin, mais on est mal à l'aise. On se dit, merde, qu'est-ce que Orelsan est venu foutre là-dedans? Et putain, ça fait une tâche, même pour les fans d'Orelsan, après son premier film comme C'est loin, de le voir apparaître là-dedans, voilà, pour son image, c'est vraiment catastrophique. Donc pour moi, au final, Girls with Balls, je ne peux pas dire autrement, c'est un troll. Donc à l'heure où les plateformes fleurissent, Warner, Disney, Amazon et tout ce qui va arriver, comment ça se fait que Netflix produise un film comme ça? Moi je me suis dit c'est pas possible, je vais me désabonner de Netflix. Là en termes de production française, je regarde aussi ça à Netflix parce que je me dis peut-être que je vais tomber sur une bonne production française, mais il n'y a rien. Les fans de films d'horreur, déjà on est mal servi en France avec le genre, mais là on se prend un coup de pied dans les couilles, c'est une sodomie à la, voilà, à la queue leu-leu. Je me suis dit merde quoi. Donc en fait Girls with Balls, j'étais regardé même pas comme un nanar, mais comme une aberration. Même Norbert Moutier avec son trépanator, tout ça, c'est fun à regarder, c'est délirant. Là, on regarde, on se dit merde, c'est pas possible, comment les mecs ont pu faire ça? Donc j'espère que Netflix quand même va relever le niveau ou arrêter ses productions françaises pendant un moment, ou au moins laisser tomber le film de genre français. Alors pour la note de Girls with Balls, je vais mettre 0,5 sur 5. Et encore c'est bien payé parce que Artus m'a fait bien marrer. J'ai trouvé que là il y avait une bonne connexion entre le réalisateur et Artus, mais le reste c'est un gros foirage. Donc un 0,5 vraiment super gentil. Donc merci d'avoir suivi cette critique. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Allez sur anteverse.fr pour plus de news et les infos sur le film. Et on se revoit pour une prochaine critique. Tchuss!